Coucou les gars, j'espère que vous allez très bien. Vous avez vu comment j'ai bronzé? Je voudrais pas dire mais j'ai d'être ça. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être une vidéo originale car c'est un ask. Avouez, vous connaissez pas ce concept. Je vais vous expliquer ce que c'est ce concept. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et j'y réponds. Voilà, c'est terminé. Oui, non, en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de ask et j'aime bien faire des asks quand j'ai l'impression que c'est un peu la vidéo genre du nouveau chapitre de la vie. Du coup, voilà, bref, j'ai envie de faire un ask pour qu'on remette les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I et les panneaux sur les routes. Et voilà, c'est parti. Petite pause dans la vidéo. J'ai tourné cette vidéo la semaine dernière, donc au moment où je tournais cette vidéo, je ne vous avais pas annoncé la grande nouvelle. Je suis enceinte. Non, je rigole, c'est fou. Je sors un agenda, oui. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir que frérot, je sors un agenda 2020-2021. Attendez, le petit papier, il est parti, ouais. Avec ma grosse tête. Donc voilà, je sors mon agenda. Franchement, je suis trop contente. J'ai vraiment voulu faire un truc qui me ressemble, mais de A à Z. Coloré. Bon, là, je suis en noir, mais j'adore les couleurs, vous pouvez voir derrière. Dans les tons roses et tout machin. Et surtout, organisé. Pourquoi organiser? Alors déjà première étape qui est une étape très un truc très important pour moi, j'ai laissé plein de place pour que vous puissiez écrire bien vos devoirs parce que toi-même tu sais les grosses écritures on les connaît, après on n'a plus la place d'écrire tous ces devoirs et c'est trop moche. Il y a marqué ici même quand t'arraches le petit truc genre bye. Ensuite, à la fin de chaque mois, il y a un bilan du mois. Donc voilà, comme ça tous les mois vous allez pouvoir remplir. Donc il y a genre les amours, la famille, le sport, machin. Bref, vraiment tous les mois, et vous allez noter votre mois, vous allez pouvoir faire un petit suivi et comme ça à la fin de l'année vous allez pouvoir voir votre évolution. Bon, c'est quand même mon agenda, donc il y a des photos de moi à chaque début de mois, ça fait beaucoup trop de mois dans cette phrase. Des photos inédites avec les petits, du coup ça j'aime trop comment les pages d'ouverture des mois, je les aime trop, c'est trop stylé, genre la police et tout. Je parle pas de la police, les gendarmes, genre j'adore, c'est trop mimi, j'aime trop. Et bien sûr c'est pas un simple agenda parce que j'ai ajouté mes petites touches de fun. Déjà vous allez pouvoir décorer votre chambre grâce à mon agenda. J'ai mis des petites cartes à décrocher, genre ça vous pouvez il y a des pointillés, vous les enlevez, il y en a aussi à la fin. Vous allez pouvoir accrocher du coup dans votre chambre en guise de déco. Il y en a une aussi de moi, si jamais on se voit et je pourrais vous dédicacer ça. Il y a des jeux, des trucs quand tu t'ennuies en cours ou en perm ou je sais pas quoi à faire. Donc voilà, il y a un portrait chinois, il y a des coloriages parce que frérot j'ai passé toute ma terminale en philo à faire des coloriages. J'en aurais eu dans mon agenda, ça m'aurait économisé d'acheter des cahiers de coloriage. Donc voilà, c'est les mots que je dis le plus à colorier. Je vais pas non plus tout vous montrer mais bref il y a plein de trucs. Aussi ça j'aime trop, c'est le suivi du sommeil, c'est à dire qu'en gros là il y a une légende, vous allez pouvoir remplir en fonction du nombre d'heures que vous allez dormir par soir et ensuite vous allez colorier chaque jour la case et du coup à la fin de l'année vous allez pouvoir avoir votre suivi du sommeil de l'année entière et je trouve ça trop stylé. J'avais vu ça sur Pinterest, je me suis dit oh my god faut que je mette ça dans l'agenda. Là il y a aussi un truc avec les mots que tu vas voir en premier, c'est les mots qui vont définir ton année. Du coup voilà, dites-moi c'est quoi le mot que vous voyez en premier. Moi c'est non c'est pas un mot, célibat. Yes, du coup bonne ambiance, c'est cool. Enfin bref voilà, vraiment je suis trop fière de ce truc, il est trop beau, ah oui il est beau. Comment vous allez faire pour l'acheter si vous avez envie? Alors il sort officiellement à partir du 11 juin, donc le 11 juin c'est la semaine prochaine, je crois que c'est mardi ou mercredi. Mais en attendant les gars, il est en précommande dès maintenant. Tu peux l'acheter dès maintenant pour le recevoir avant tout le monde, être une VIP quoi, sur la Fnac. Donc je vous mettrai le lien de la Fnac pour les précommandes en barre d'infos. Et je suis trop contente, il est au prix de 9,90 €. Et pour les personnes qui habitent en Suisse et en Belgique, vous pouvez aussi commander sur le site de la Fnac, ça livre chez vous. Pour les gens qui habitent dans d'autres pays, j'ai pas plus d'infos, mais ce que je vous conseille c'est de faire genre vous faites une commande, de mettre votre adresse et de voir s'ils livrent ou pas. Peut-être qu'il y aura des frais de port un peu plus élevés, je sais pas. En tout cas, je suis trop contente. Wesh. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai trop hâte de lire vos avis. Voilà, j'arrête de vous parler de ça, je vous laisse avec la vidéo. Et voilà. J'ai mis du gloss dessus. Est-ce que tu peux nous parler de tes piercings et si ça a bien cicatrisé? Alors oui, je vous ai déjà parlé de mes piercings dans une dernière vidéo, enfin dans une ancienne vidéo. Donc, j'ai pas des piercings, moi j'ai que des trous d'oreilles. J'ai 3 trous sur chaque... C'était mon téléphone. J'ai voilà 3 trous sur chaque oreille, c'est les seuls... Aïe! Ah ça me saoule, je me cogne partout, je fais tout tomber. C'est les seuls piercings que j'ai. Alors du coup lui je l'ai fait, enfin le premier trou je l'ai fait quand j'avais 8 ou 9 ans. Enfin vraiment c'était, je m'en souviens j'étais en ville et j'ai dit à mes parents j'aime me percer les oreilles. Donc au pistolet chez Histoire d'Or. Le deuxième, alors là j'ai aucun souvenir du deuxième. Mais pareil c'était chez Histoire d'Or au pistolet, j'avais je pense 16 ans. Et mon dernier, donc le troisième, je l'ai fait toujours chez Histoire d'Or au pistolet. Et là j'avais 18 ans, c'était en octobre dernier. J'ai fait les deux de chaque côté en même
même temps. Donc je les ai fait en octobre et tout. La dame elle m'avait dit tu gardes 6 semaines la prothèse et après c'est bon, ça sera cicatrisé, tu pourras changer, machin machin. Et donc là on est à presque plus de 6 mois, je sais pas, j'ai un peu la flemme de compter et j'ai toujours mes prothèses parce que j'ai l'impression que ça va pas cicatriser. Enfin cette oreille j'ai pas du tout mal, mais des fois il y a encore un peu de croûte qui se forme et tout. J'ose pas enlever le piercing parce qu'une fois je l'ai enlevé et pour le remettre j'arrivais pas à retrouver le trou, ça saignait, bref j'ai un peu paniqué, ça fait peut-être 2-3 mois. Et là par contre catastrophe. Alors c'est un nom, je crois que c'est une clédoïde, un truc comme ça, un espèce d'abcès qui a poussé, alors pas dans le trou mais genre à côté du trou, et du coup ça fait que ça me fait mal. Ce troisième trou je l'avais déjà fait il y a 1 an et demi et pareil il y avait une clédoïde qui est arrivée et du coup j'ai dû l'enlever parce que ça s'était infecté trop, bref j'ai dû l'enlever, il s'est rebouché, après je l'ai refait et je m'étais dit là je vais vraiment bien désinfecter. Alors j'ai vraiment bien désinfecté, je vous jure, je m'étais désinfecté matin et soir, je touchais pas, je dormais pas dessus, mais il y a quand même eu un abcès qui s'est créé. Une première fois on l'a percé, j'ai dit je veux pas enlever ma boucle d'oreille, je vais persévérer. Pendant un moment il y avait plus rien et puis c'est réapparu là au début du confinement. Donc mon père est médecin, du coup il a regardé, il me l'a percé, c'était dégueu, il y avait plein de pus, c'est dégueulasse. Et là depuis du coup je suis un peu dans l'hésitation parce que ça me saoule, ça me fait mal, je peux pas dormir dessus et c'est pas super hygiénique et tout, mais en même temps j'ai envie de garder mon troisième trou. Du coup j'ai vu qu'il fallait mettre de l'eau salée, donc là ça fait peut-être 3 semaines que j'ai commencé à mettre 2 fois par jour une compresse d'eau salée sur mon truc. Ça a l'air de s'améliorer mais ça disparaît pas et ça me saoule un petit peu. Donc c'est vrai que j'ai une cicatrisation super dure, mais ça c'est pas nouveau, enfin ma peau elle est comme ça. J'ai des traces un peu sur le corps parce que je cicatrise mal, genre même là je m'étais un jour ouvert le front, vous voyez la cicatrice elle se voit, genre ma peau a pas du tout bien cicatrisé, j'avais peut-être 8 ans. Donc ouais, niveau cicatrisation c'est pas ouf, c'est pour ça que là j'ai envie de me le faire, c'est trop beau mais j'ai trop peur que ça s'infecte. C'est encore moi, je vous fais un petit update sur mes piercings parce que du coup il y a des choses qui se sont passées entre temps. J'ai enlevé mes 2 prothèses que là j'avais trop mal, ça m'a trop saoulé. Un matin je me suis réveillée, je me suis dit ok j'ai trop mal, ça me lançait dans l'oreille, j'ai l'impression que j'avais un cœur dans l'oreille. J'ai rage kit, j'ai enlevé ma prothèse, j'ai désinfecté et je me suis dit tant pis, mon trou il se rebouchera. Et au final j'ai quand même voulu essayer de mettre une autre boucle d'oreille, donc j'ai mis un anneau. J'arrive à passer en fait d'autres boucles d'oreille là et je l'enlève le soir, donc comme ça il n'y a pas un truc sur mon oreille en permanence, je le mets juste quand j'ai envie. Et là pareil je l'ai enlevé ce matin, mon troisième trou, et je me suis aperçue que j'avais aussi une clédoïde dans cette oreille, enfin à cette oreille, c'est juste que je la sentais pas. Et du coup pareil en fait je dors, j'ai rien sur les oreilles et quand je m'habille et tout, je mets des boucles d'oreilles. Mais du coup ça va mieux et j'espère qu'elles vont partir, j'ai plus mal en tout cas. Pourquoi tu ne prends pas un appartement? Alors oui, je vis toujours chez mes parents. Premièrement je ressens pas forcément le besoin de trouver un appartement. Ma maison est assez grande, je peux avoir mon intimité dans ma maison, j'ai une chambre que pour moi, j'ai un bureau que pour moi, j'ai un studio, enfin franchement je peux grave avoir mon intimité chez moi, donc voilà. Ensuite mes parents ont une maison un peu de campagne, genre on a une piscine, on a un grand jardin, donc franchement je suis grave bien là où je suis. J'ai mes frères et sœurs qui sont encore jeunes, mon plus petit frère il a 6 ans, du coup j'ai pas envie de rater son évolution, genre son évolution frère on dirait un Pokémon mais genre, et j'ai rien qui me pousse. C'est pas comme si pour mes études ou pour mon métier j'étais obligée de déménager ou obligée d'avoir un appartement. J'ai pensé un jour avoir un appartement à Paris, genre parce que à chaque fois que j'y vais, bon là j'y vais plus à cause du confinement mais avant j'y allais toutes les semaines et les apparts à Paris c'est super cher, et sachant que je veux pas vivre à plein temps à Paris, enfin c'était un investissement pas très rentable. Pour un appartement ça sera dans le centre-ville d'Angers, mais ouais pour l'instant j'ai pas de copains donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un endroit que pour moi tout le temps. En fait c'est vrai que je passe déjà beaucoup de temps seule de par mon métier, je vais pas à la fac, je vais pas à l'école et tout, donc je vois pas des gens. Les seuls moments où je vois les gens hors de mes amis, mais mes amis quand elles sont en cours du coup je les vois le week-end, c'est ma famille donc parce que je vis avec elles, et mes agents et tout ça quand je vais à Paris. Mais des fois je vais pas à Paris donc j'ai pas envie de m'enfermer en fait vraiment toute seule et de avoir vraiment aucun contact humain. Qu'as-tu appris grâce au confinement? Franchement le confinement je l'ai kiffé, genre c'était chiant de pas sortir mais j'ai grave fait un travail sur moi-même. Le confinement pour moi il est arrivé vraiment au bon moment dans ma vie. Avant le confinement j'étais grave dans un état d'esprit où je voulais prouver quelque chose aux gens, je voulais prouver que j'avais une vie sociale, je voulais prouver que j'étais genre ouais je fais la fête, ouais je sors tous les soirs, ouais je machin et tout. J'étais trop dans une optique de faut que je sorte pour montrer aux gens que je suis pas une meuf qui a pas d'amis qui sort pas. Or je suis pas une meuf qui a pas d'amis qui sort pas, j'ai pas non plus 102 amis, je suis pas non plus un ermite qui sort jamais, mais voilà c'est vrai que des fois y a des soirs, genre des samedis soirs ou des vendredis soirs où je sors pas parce que j'ai rien de prévu, mes amis ont autre chose de prévu ou elles voient telle ou telle personne et au final on fait rien. Et quand je sortais pas avant le confinement un vendredi ou un samedi soir, j'étais grave en mode la honte, genre meuf t'as 19 ans tu sors pas un vendredi soir, mais la honte. Et je cherchais mais coûte que coûte un plan pour sortir. Je me rendais compte que c'était pas bien, je commençais à accepter le fait que fallait que j'arrête, j'étais complètement malade et tout, mais j'étais encore dans mon truc chelou. Et bref le confinement est arrivé donc c'était réglé, plus personne ne sortait les vendredis, les samedis soirs, plus personne sortait tout court. Du coup je culpabilisais plus du tout de plus sortir et du coup ouais j'ai grave fait un travail sur moi par
par rapport à ça en me disant qu'en fait être seule c'est trop bien. Enfin genre je kiffais déjà être seule avant, mais j'avais quand même un problème par rapport à trop être seule par rapport aux autres. Enfin c'était trop bien dans ma tête. Et je me suis dit mais en fait meuf, enfin que tu sortes ou que tu sortes pas, genre tu vas pas te forcer en fait à sortir, à trouver un plan qui va au final être un plan pété juste pour montrer aux autres que tu sors en fait. Si tu sors faut que ça soit pour toi, faut que ça soit parce que t'en as envie, faut que ça soit un vrai truc. Et voilà, et en fait les gens à qui je voulais prouver que je sortais, je me suis rendu compte que j'en avais rien à faire de leur avis. Enfin genre même pour eux c'était un... Enfin ils allaient rien penser, enfin ils allaient pas me dire oh, la casseuse parce que je sors pas. Enfin vraiment c'était moi contre moi. Et là je me suis dit mais en fait enfin t'as pas souffert trop que ça en étant enfermée, en sortant pas, en faisant pas la fête. Alors oui ça me manque d'aller en boîte, oui ça me manque de faire des grosses soirées avec mes potes, mais je suis pas non plus en transe à m'en gratter les veines parce que je suis pas en soirée. Je me suis vraiment beaucoup plus acceptée aussi physiquement par rapport au confinement et même intellectuellement. Genre j'ai vraiment, je trouve que j'ai grave fait une évolution sur moi-même. Genre avant j'aimais pas du tout mon corps, enfin genre j'aimais bien mes jambes, j'aimais bien ma tête, mais mes seins, enfin ça me dérangeait pas trop mes seins, mais c'était vraiment mon ventre que j'aimais pas du tout. J'étais vraiment genre en mode j'avais pas honte, mais je me voyais pas du tout poser en maillot de bain ou me montrer mon corps sur les réseaux sociaux. Alors pendant le confinement oui j'ai fait du sport, je préfère mon corps comme ça avec le sport que j'ai fait grâce au confinement, mais j'ai aussi fait un travail en mode t'as ton corps en fait, genre tu vas vivre avec ton corps toute ta vie, qu'est-ce que tu vas aller te détester pour plaire aux gens. En soi mon corps, si j'avais aucun outil comparatif, et bah je l'aimais bien, c'est juste que je me comparais aux meufs qui avaient là le corps comme ça avec les belles hanches et tout. Moi je suis assez fine, j'ai pas de hanches, j'ai pas trop de forme, et je me comparais grave et j'étais grave en mode il y a plein de meufs qui sont beaucoup mieux foutues que moi, pourquoi moi je posterais des photos sur Insta, enfin alors que les meufs elles sont trop bien foutues, enfin la chance qu'elles ont machin, vraiment j'aime pas mon corps blablabla. Et au final j'ai grave accepté mon corps, maintenant je pose des photos en maillot sur Insta 10 fois plus à l'aise. Alors oui je sais comment me mettre en valeur, je sais comment porter tel ou tel vêtement qui vont me mettre en valeur, j'ai appris ça aussi, j'accepte beaucoup plus mon corps et je vis vraiment pour moi et je me dis mais meuf tu vas vivre avec toi toute ta vie. Enfin je suis grave en mode je veux plus plaire à personne, genre je veux juste me plaire à moi et être bien avec moi-même et je suis trop contente. Ta vie sentimentale, comment on allait... Ah ma vie sentimentale tiens. Ma vie sentimentale, alors je suis célibataire, voilà je le vis très très bien. Oui au début j'étais grave en mode ouais c'est de la merde d'être célibataire, je suis trop triste, comment je retrouverai un prochain mec, nanana. Le confinement est arrivé encore une fois au meilleur moment pour moi. Il m'a aidé à me concentrer sur moi-même et il m'a aidé à faire le point sur moi et à me dire ça sert à quoi d'être en couple. Enfin genre ok c'est bien d'être en couple, t'as de l'affection, t'es bien avec une personne, tu partages quelque chose et ça c'est trop cool. Et je souhaite ça à toutes les personnes qui sont en couple. Franchement trouver ta moitié, trouver la personne avec qui tu construis quelque chose, qui vous poussez tous les deux vers le haut, vous avez tous les deux des projets, vous êtes entrepreneurs machin, ça trop d'art. Ça j'ai trop envie de l'avoir, je l'ai pas pour l'instant, je en meurs pas, mais être juste avec quelqu'un pour être avec quelqu'un parce que t'as un manque en toi, ça je suis pas d'accord. Genre je dis pas qu'avant j'étais avec les gens parce que j'avais un manque, mais en fait genre je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord s'aimer soi-même et d'abord être à l'aise avec soi-même avant de pouvoir vraiment trouver quelqu'un et vraiment se mettre dans une relation bien. Fallait vraiment s'estimer soi-même. J'ai vu la vidéo d'Oria qui parlait de ça, et si tu t'estimes pas toi-même et tu sais pas ce que tu vaux, bah c'est impossible que tu sois, enfin du moins c'est difficile que tu sois bien dans une relation parce que tu vas laisser passer des choses que faut pas que tu laisses passer si t'as de l'estime pour toi-même. Peut-être je dirais dans 2 ans j'aurai un discours complètement différent, mais aujourd'hui c'est ce que je dis. Je pense que j'ai grave évolué sur moi-même et je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Et voilà, donc là je suis pas forcément en recherche de personne. Je me dis ça arrivera quand ça arrivera. Je cherche pas plus que ça. Je suis pas non plus contre l'idée, mais voilà j'ai un peu la flemme surtout de connaître des nouvelles personnes. Genre trop la flemme de faire des phrases basiques genre du coup t'habites où, du coup les études, du coup trop la flemme de faire ça et de construire, essayer de voir s'il y a un feeling ou pas. Ça me saoule en fait, je veux direct arriver dans la case où il y a un feeling ou alors il y en a pas, et j'ai pas envie de forcer le truc en fait. Donc je laisse faire, je laisse couler et on verra bien. En fait je me demande d'où va sortir mon prochain mec, genre vraiment d'où, genre comment il va arriver dans ma vie, je comprends vraiment pas, je sais pas. Comment vis-tu ta transpiration excessive? Alors oui, pour ceux qui savent pas, je fais de l'hyperhidrose depuis que je suis toute petite. Alors qu'est-ce que c'est de l'hyperhidrose? C'est quand tu as une transpiration excessive des mains et des pieds ou d'autres parties du corps. Moi en l'occurrence c'est les mains et les pieds. Voilà. J'ai tout le temps les mains moites, j'ai tout le temps les pieds moites, c'est lié, genre là j'en parle, j'ai les mains moites. Enfin je pense que je ferai une vidéo en fait là-dessus. Dites-moi si vous voulez une vidéo complète sur l'hyperhidrose, comment j'ai vécu ça, comment je l'ai accepté. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus, je le ferai avec plaisir. Quelle est la première chose que tu regardes chez un gars? En vrai je pense les chaussures. Quand je vois un gars, ok je regarde sa tête, il a beau être beau, s'il a des moches chaussures ça ne passe pas. Genre vraiment les chaussures, super important pour moi, ça montre vraiment si t'as un style ou pas. Et si t'as des moches chaussures, je suis désolée, ça ne pourra pas le faire. Pour passer le permis, tu conseilles de faire la conduite accompagnée ou ça va sans? Alors moi pour le permis, j'ai fait conduite supervisée. C'est-à-dire que vu que j'avais plus de 18 ans quand j'ai fini mes heures de conduite, je pouvais faire la conduite supervisée. C'est en gros, c'est comme la conduite accompagnée mais pour les gens qui ont plus de 18 ans, où t'es pas obligé de faire 3000 km
mettre, c'est pas sur un an, c'est sur genre 3-4 mois ou 2-3 mois. Et moi je vous conseille ça. Conduite accompagnée c'est super chiant parce que c'est long et faut s'y prendre à l'avance. Si t'as 16 ans et que tu commences à faire tes heures de conduite, fais la conduite accompagnée, c'est trop bien. Si t'as 17-18 ans et que t'as vraiment besoin du permis, bah passe le permis. Mais c'est vrai que moi quand j'ai passé mon permis, j'ai dû faire, je crois que j'ai fait 27 heures de conduite. En soi j'aurais pu passer mon permis mais je me sentais pas encore très à l'aise avec la route. Je sentais que j'avais pas les réflexes, j'étais encore un peu stressée au volant. Alors oui je conduisais mais je me voyais pas du tout conduire toute seule, fallait qu'il y ait quelqu'un à côté de moi et tout. Du coup le prof l'a senti. Du coup il m'a fait faire la conduite supervisée. Donc c'est à dire que mes parents pendant 3 mois ils m'emmenaient, enfin c'était moi qui conduisais partout et il y avait mes parents à côté de moi. Et franchement mais trop bien, j'ai grave pris l'habitude, notamment par exemple pour les ronds-points. Genre avant j'hésitais grave à rentrer dans des bons ronds-points, je savais plus quand rentrer ou quoi. Avec la conduite supervisée c'est là où j'ai eu en fait l'expérience. C'est ce que mes profs de conduite ils m'ont dit pendant la conduite nous on t'apprend la pratique, on t'apprend les règles, on t'apprend comment faire ça, comment démarrer, comment truc et tout, mais on peut pas t'apprendre l'expérience et l'habitude en 20 heures de conduite, c'est impossible. Faut que tu conduises sur un assez grand laps de temps pour te rendre compte et pour t'adapter à la situation des gens sur la route. Tu peux pas faire face à toutes les situations juste avec 27 heures de conduite. Est-ce que tu vas sortir un autre livre? Alors pour ceux qui me suivent depuis pas très longtemps, quand j'avais 16 ans, ça date un peu, ça date, je crois que c'était en 2017, j'ai sorti donc mon premier livre. Voilà, j'avais fait un livre, j'avais beaucoup bossé dessus pendant plus d'1 an avec une maison d'édition. J'avais fait des dédicaces, franchement j'étais trop cool, vraiment un des projets dont je suis le plus fière, si ce n'est le projet dont je suis le plus fière, d'avoir écrit un livre à 16 ans, truc de ouf. Est-ce que je vais en écrire un deuxième? Non, c'est pas prévu, on m'avait proposé mais je me voyais pas me remettre, enfin franchement c'est super long à écrire, genre c'est vraiment long et en fait je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. Je sais qu'il y a des gens, enfin ils se font aider dans l'écriture, moi je veux pas, je veux que ce soit vraiment moi qui écrive mes phrases. On corrige mes fautes d'orthographe parce que je suis nulle en orthographe, c'est normal, mais je veux pas qu'on reformule vraiment ma pensée, je veux vraiment que ce soit moi qui écrive tout, donc ça prend beaucoup de temps et j'avais pas forcément l'envie de me replonger dans un projet comme ça, puis surtout je savais pas trop ce que j'allais pouvoir dire d'autre. Alors peut-être que j'aurais pu revenir sur certaines choses parce que j'ai 3 ans de plus, donc j'ai pris de la maturité et tout. Pour l'instant c'est vrai que c'est pas un projet, je ne dis pas non, on sait jamais, peut-être un jour quand j'aurai l'envie, quand j'aurai le temps, quand j'aurai des trucs à dire, mais là c'est vrai que j'avais pas trop d'idées. Ah ça c'est une bonne question. Est-ce que t'as l'impression de vivre une vie superficielle avec Instagram etc? C'est trop bizarre. En fait des fois, notamment quand je tag des chanteurs ou des rappeurs dans mes stories, alors trop bizarre, je me demande trop ce qu'ils vont penser en voyant mon compte, parce que vu que je suis certifiée, la plupart ils vont voir que je les ai identifiés dans ma story. Je sais pas s'ils vont tous ouvrir mon DM, mais bref, mais à chaque fois je me demande qu'est-ce qu'en fait les gens qui sont pas dans ce monde là pensent de mon profil. Et je déteste, enfin j'aime pas du tout qu'on me prenne, enfin je veux pas qu'on me prenne pour une fille superficielle qui pense qu'à ses cheveux, qui pense qu'à ses ongles, qui pense qu'à faire des photos, leur tenue, leur machin et tout. Vraiment je veux pas qu'on pense ça de moi parce que c'est pas le cas, mais en même temps je comprends qu'on le pense parce que d'apparence sur les réseaux sociaux les influenceurs ils partagent des photos d'eux, ils peuvent paraître très narcissiques, ils parlent de leurs cheveux, ils parlent de leur machin et voilà. Si tu les suis pas, c'est l'impression que t'as, si tu les suis tu vois que c'est plus profond, enfin vous savez que je suis pas qu'une figure, enfin je veux dire je vous parle, on se donne des conseils machin et tout, bref. Mais du coup des fois ouais même quand je dis aux gens, genre notamment aux adultes qui me demandent ah tu fais quoi comme études, je leur dis bah j'ai arrêté les études et je suis sur les réseaux sociaux et tout. J'ai trop peur qu'ils me prennent pour quelqu'un de superficiel et tout. Donc moi non, je me considère pas comme quelqu'un de superficiel, mais de l'extérieur j'accepte qu'on puisse penser ça. Alors il y a des gens qui vont aller voir et qui vont se renseigner, il y en a d'autres qui vont malheureusement s'arrêter en fait au physique, à la barrière superficielle. Un jour, je vous raconte un truc. Un jour, j'adore Romy Elvis, j'adore ses sons et j'adore surtout le voir en concert. Je trouve qu'il met trop le feu en concert, bref. Et donc il faisait un concert où c'était à Paris, à l'Accor Hotel Arena de Paris là. Enfin je voulais trop aller le voir, de base je voulais aller en fausse, y aller en mode je suis personne. Sauf que Instagram, ils ont organisé un truc comme quoi certains influenceurs pouvaient y aller le voir, s'entraîner genre avant le show et tout, genre faire ses essais dans le micro et tout, et le rencontrer après. Et on m'avait proposé de ça. Et logiquement, vu que je l'adore et tout, je suis grave contente et je veux trop le rencontrer et tout, mais j'étais pas contente parce que je me suis dit en fait le mec on va lui dire ouais il y a des influenceurs qui veulent venir te voir pour faire des stories, pour prendre une photo avec toi, c'est grave superficiel quand tu vois un truc comme ça et moi je le connais pas tant que ça, je sais pas trop ce qu'il pense de ça et du coup au final j'étais grave réticente et je me suis dit je veux pas y aller, je préfère y aller en mode je suis personne. Enfin, je vous dis dans mon cerveau parfois il se passe des trucs les gars. Enfin bon c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je kiffe trop faire des asks comme ça, parler des sujets comme ça.
ça. Là en tout cas je trouve que c'était important de parler. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous les gars, faites attention, je le répète, je suis vraiment la meuf chiante avec ce déconfinement et ce confinement. C'est le déconfinement peut-être, mais c'est pas la disparition du virus, donc s'il vous plaît quand vous sortez, si vous pouvez respecter les distances, ce serait génial. Si vous pouvez pas les respecter, portez des masques, ça vous protège vous et ça protège les autres. Et lavez-vous les mains souvent et faites pas les cons s'il vous plaît. Je suis vraiment trop chiante, je suis la meuf la plus chiante de mes amis, mais je comprends pas pourquoi. Enfin, respecter les règles c'est être chiante. Ça s'est un peu inversé en mode ceux qui respectent pas ils sont normaux et ceux qui respectent c'est eux qui forcent, c'est eux qui sont lourds. Je ne vais pas rentrer dans des sujets comme ça. Bref, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. We gon' come and see about it. Flexing ain't discreet about it.